Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'aller à la rencontre de Grégory Nicolaïdis. Salut Nicolas. C'est ça. Salut Sébastien, comment ça va? Ben, ça va bien. J'ai pas fait exprès, j'étais entre Nicolaïdis T'es pas le premier. Non, bon, t'es pas le premier, t'inquiète pas. Excuse-moi. Bon, ben Grégory, je suis ravi de t'accueillir du coup sur une émission de Parlons de votre mental. Je t'ai découvert par le pur des hasards, mais vraiment le pur des hasards, en scrollant une story de Caroline Mignot à qui je fais un petit coucou. Et du coup, j'ai écouté ta musique, j'ai écouté ton album plusieurs fois. Et puis là, tu me dis aussi que tu es entrepreneur, que tu as une double casquette artistique et entrepreneuriale. Donc, je me dis, parler de mental dans les deux domaines, c'est que du bonheur, quoi. Mais avec plaisir, ouais, en effet, j'ai d'un côté, je pilote, on va pouvoir en parler, une You Love Words, qui est une boîte de production de contenus digitaux pour les marques, qui est quand même mon activité première. Et de l'autre, j'ai suivi mon désir. Le mental a dû m'aider là-dedans. Et j'ai enregistré un album à 42 ans que je suis en train de sortir et qui est en train de se propager à son rythme. Et c'est une aventure magnifique. Sous le nom d'artiste d'Epsilon, en effet, ouais. Ouais, tout à fait. De toute façon, je mettrai le lien. Je l'ai déjà partagé à plusieurs reprises, du coup, sur le compte Instagram c'est adorable. Du podcast. Et je pense, du coup, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Enfin, moi, c'est un univers que j'aime. Après, chacun son univers, mais en tout cas, moi, je me régale de l'écouter à chaque fois. Ouais, c'est gentil, merci. Alors, si tu veux bien, en fait, le podcast commence toujours par un petit portrait chinois, quelques questions un petit peu qui permettent un petit peu de cerner un petit peu ton personnage. Et ensuite, on parlera de ton mental. Vas-y, je suis prêt. Alors, si tu devais choisir une couleur, Grégory, tu choisirais quoi comme couleur? Le vert, évidemment. Je suis originaire de Saint-Étienne. je n'ai même pas le choix. C'est tatoué, si tu veux. Et c'est aussi la couleur, comme tu sais, de l'espoir. Et je nourris beaucoup d'espoir dans beaucoup de choses, dans beaucoup de projets, dans beaucoup d'envies. Donc clairement le vert, quoi. Ouais, le vert. Quand tu dis Saint-Étienne, moi ça me fait penser donc du coup au vert, au club de foot, mais également à une amie à moi en fait dont le père est Monsieur Cayazzo. Ah oui, d'accord. Ok. On va peut-être parler d'autre chose. Non, mais oui, oui, je vois, je situe. Ok. Si tu devais choisir un moment de la journée, tu choisirais lequel? Le moment précis auquel je te parle, parce que finalement, c'est l'instant présent qui compte. Ok. Si tu devais choisir un film, lequel tu choisirais? Spontanément comme ça, The Revenant. C'est un film qui m'a bouleversé. J'ai de plus en plus de mal, je sais pas toi, et c'est bien un des sujets du moment à capter, à poser mon attention sur les choses. Et j'y travaille. Et ce film qui dure plus de 2 heures, qui est un film fleuve, je l'ai trouvé visuellement incroyable, intense, beau. Leonardo DiCaprio, acteur incroyable, quoi. Et puis la symbolique derrière du faut jamais se laisser abattre. Tu peux te faire attaquer par des ours, te cacher dans le ventre d'un cheval. Je sais pas si t'as vu le film, mais bon, après là, on va pas spoiler la fin pour ceux qui n'ont pas vu ce film magnifique, mais bon, la fin n'est pas forcément heureuse non plus. Et ouais, la résilience. Je pense que c'est pour ça que ça me parle. C'est un thème un peu du podcast aussi en même temps. Parfait. Tu devais choisir un livre? Un livre, je sais pas, je dirais le dernier que je viens de lire qui s'appelle Vivre vite, tu sais, qui était le dernier prix Goncourt. Et qui raconte l'histoire une histoire tragique, hein, mais très belle, très bien séquencée. D'une femme qui a perdu son mari dans un accident de moto et qui essaie de comprendre, qui essaie d'imaginer toutes les raisons et les scénarios qui auraient fait que son mari ne serait pas mort.
en revenant sur plein de petits détails de leur quotidien. Et c'est assez touchant. C'est assez touchant. C'est très bien écrit. Donc j'ai aimé ça et ouais, je le recommande vraiment vivement. C'est super beau, quoi. C'est intense. Ok. Moi, j'allais te poser une ville en France que tu adores, mais non, mais je vais en dire d'autres parce que je suis pas non plus. On peut être consanguin, mais pas à ce point-là non plus. Non, mais je sais pas. Toujours pareil. Je sais pas toi, mais pendant longtemps, je me suis dit où est-ce que je serais heureux, où est-ce que j'aimerais vivre. C'est bien Paris, mais finalement le sud, et puis pourquoi pas Hong Kong. Et en fait non, la Toscane. Et je sais pas. Il y a une période, tu vois, c'était mon mental où mes sentiments m'amenaient à jamais vraiment me sentir dans la ville dans laquelle je devais être, quoi. Aujourd'hui, tu vois, je suis à Paris et cette ville, elle est évidemment, elle a ses défauts, mais faire bien ici, en fait. C'est une ville incroyable. Tout est là, quoi. Tout est là. Et sinon, j'aurais pu te parler de Bogie, qui est une ville dans laquelle j'ai grandi tous les week-ends gamin, qui est une ville en Ardèche, près d'Annonay, près de Peaugres, où la nature est magnifique, où on est proche de la terre, où j'ai grandi. Et, à défaut d'avoir fumé des champignons, j'en ai ramassé beaucoup dans le jardin à faire des bonnes omelettes. Et non, ouais, j'adore cette ville à découvrir. C'est un village, hein, c'est pas une ville, c'est un village. Un petit village. Ouais, bah, retour aux sources, c'est cool. Ah ouais, non, il faut savoir d'où le terre-terre, tu vois, la ville d'où on vient. Et puis j'aurais pu te dire, j'ai le droit ou pas, une troisième ville, je dirais Smyrne. Je dirais Smyrne, qui est une ville où je viens d'aller, qui est la ville de mes ancêtres. Tu vois, il y a 100 ans, ma famille habitait là-bas, puis elle a dû fuir le pays pendant la guerre de 1922 où les Turcs ont attaqué les Grecs, entre guillemets. Depuis, j'y suis retourné, tu vois, après 100 ans, et je suis allé tourner le clip de mon troisième single du projet Epsilon là-bas, et je me suis senti comme chez moi, hyper bien accueilli par les Turcs. J'ai fait des rencontres folles, et cette ville a un charme incroyable. C'est une ville dans laquelle vivaient les Turcs, les Grecs, les Italiens, les Arméniens et les Français, figure-toi. Et cette ville cosmopolite, elle a une douceur incroyable. Elle a perdu un petit peu de sa beauté esthétique dans le sens où elle a totalement brûlé en 1922, mais son âme et ses gens sont toujours là. Et donc, c'est vraiment une ville à découvrir aussi. Ok. Je connaissais pas du tout. Par contre, j'ai vu le clip. Ah, bah, cool. Bah, tu vois, tu l'as découverte, du coup, par ce biais-là. Et, allez, si tu devais nous donner ta principale qualité, ça serait laquelle? Wow. Je dirais l'écoute, quoi. Et, écouter, l'empathie, comprendre ce que l'autre ressent. Je pense que c'est quelque chose que j'ai développé, en fait, à vrai dire. Mais qui aujourd'hui, vraiment, je pense, fait partie de mes qualités, j'imagine. Faut demander aux gens qui m'entourent. Ok. On demandera alors. Ouais, n'hésite pas. Alors, si tu devais me donner ton principal trait de caractère, ça serait quoi? Je suis fonceur. Et une petite dernière, et après on parle de ton mental. Vas-y. Une citation qui te guide au quotidien. Ouais, je dirais, tiens, attends, je vais essayer de la retrouver celle-là. Non, est-ce qu'elle me guide au quotidien? Non, c'est faux. Je dirais que c'est, enfin, je sais pas si c'est une citation, mais c'est I did it my way, tu vois. C'est Frank Sinatra. Dedans, il y a ne pas avoir de regrets, vivre sa vie comme on l'entend. Bah, tu veux avoir une vie pro intense et en même temps faire de la musique, fais-le. Tout sans être un connard, bah, essaye, vas-y, fais-le. Tu veux à la fois chérir la maison, le foyer, la famille qui est fondamentale dans ma vie et en même temps bouffer le monde, bah, vas-y, fais-le, quoi. Fais la navette entre les deux. Et fais-le à ta façon, fais-le à ta sauce avec tes codes, ta langue à toi, ce qui fait ta force à toi. Et ça, c'est un truc pareil que j'ai découvert au gré de mes échecs, de mes erreurs, de mes rencontres, de ce que je suis. Mais ouais, ne pas avoir de regrets, quoi, et le faire à sa façon. Je pense que c'est vraiment ça je pense qui me caractérise aujourd'hui. J'ai presque envie de dire le mot authentique, authenticité. Ouais, je pense de toute façon, on est tous authentiques dans la mesure où on est tous uniques. Donc après, c'est vrai qu'on peut développer cette authenticité, on peut l'écouter, on peut la challenger aussi parfois, tu vois. Mais tu es authentique, tu vois. De toute façon, Caroline, dont tu parlais tout à l'heure, une nana incroyable, elle est authentique. Mais parfois, on a du mal à sortir de l'enveloppe qui empêche cette authenticité de résonner chez les autres ou de s'exprimer, quoi. Mais c'est tout aussi l'intérêt, j'imagine, d'une partie des sujets que tu abordes, toi. Mais merci, je le prends comme un compliment, c'est sympa. Allez, go. Allez, on va parler un petit peu, du coup, on parle de ton mental. On commence un petit peu par ton parcours, juste si tu regardes dans le rétro, là, il t'inspire quoi ton parcours? Il m'inspire que la vie est pas linéaire, et que c'est tant mieux ainsi. J'ai eu une enfance nickel à Saint-Étienne.
J'ai eu des parents aimants. J'ai été confronté évidemment aux difficultés de la vie dans plein de relations humaines, mais je me suis construit à travers mon envie, l'amour que j'ai eu autour de moi, l'amour que j'ai pu donner. Et, euh, et voilà. Et à un moment, d'un enfant qu'on appelait Mermoz parce que j'avais toujours la tête dans les étoiles, tu vois, dans les nuages, à parfois me décoller un peu du réel, quoi, à être un peu dans de la poésie, parfois qui flirte avec la mélancolie, quoi. J'ai compris que c'était magnifique ça, mais que il fallait ramener ça sur terre en fait, tu vois. Fallait faire redescendre cette personnalité parfois solaire, peut-être de mes origines grecques, et nuageuse de mes origines nordiques, en tout cas de Tourcoing de Lille. J'ai du sang des deux, tu vois. C'est un peu le grand écart. Tout ça, fallait en faire quelque chose et il fallait le concrétiser et le transformer et apporter. Et apporter, c'est pas de la valeur, tu vois, c'est voilà, ouais, en faire quelque chose. Et pour ça, bah, il y a rien de tel que de faire en fait. Et je dirais que mon parcours m'a amené à réaliser de grandes choses à mon niveau, à mon grand et à mon petit niveau. Et Epsilon, c'est ça. Tu sais, le nom de mon projet artistique que tu as évoqué rapidement, que j'ai créé il y a très peu de temps, hein, il y a 2 ans. Epsilon, je sais pas si tu savais, mais ça veut dire quand on dit c'est à l'epsilon, dire c'est vraiment c'est à la marge, c'est infinitésimal, c'est tout petit quoi. Et en fait, on est à la fois tout et rien. Et j'adore ça en fait. J'adore me dire que ce que j'ai créé autour de moi est quelque chose qui est vraiment pas neutre et en même temps c'est rien à l'échelle du monde quoi. Mais mais l'effet papillon, j'y crois. Tu vois, donc je crois énormément au fait que dans mon parcours, on m'a énormément donné et, euh, et cette vague, ce battement, je l'ai chopé positivement et j'essaie de le transmettre, de le perpétuer, de le reproduire à ma façon quoi. Mon parcours, il est celui d'un mec qui veut renoncer à rien, qui parfois découvre qu'il a des limites. Donc, je suis passé par la phase du burn-out il y a 8-9 ans, tu vois, et j'ai compris l'homéostasie, le fonctionnement du corps humain, l'instant présent. Je t'en ai déjà un peu parlé, je crois, dans le podcast, là. Mais j'ai compris que ma nature, c'était de faire. Je suis un faiseur, je suis un maker. Et je suis du bois de ceux qui aiment rendre les choses tangibles, les partager, les vivre. Et ouais, c'est ça. Mon parcours montre aussi. J'ai vu une vidéo, tu sais, d'une femme, j'ai pas son nom là, qui a reçu un César, et c'était bouleversant. Elle disait ma victoire montre qu'une femme de 40 ans qui a des enfants peut être au début d'une nouvelle aventure. Et c'était vraiment hyper émouvant. Je me mettais à sa place. En l'occurrence, je n'accoucherai jamais d'enfant. Je ne suis pas une femme, mais la beauté de sa vie, de son témoignage, quoi. Et ben, d'une certaine façon, à mon niveau, je ressens ça aussi. Je fais un album à 42 ans. Je m'émerveille de tout à mon âge et je suis au début encore de 1000 histoires, tu vois. Donc, mon parcours me montre que rien n'est linéaire. Tout est possible tant qu'on le désire. Eh ben justement, tu vois, j'allais te dire, est-ce que pour toi, la phrase rendre possible impossible, ça t'évoque quelque chose? Bah, tu vois, on est connectés. Ouais. Ouais, je dirais que pourquoi pas toi, tu vois, pourquoi pas moi, pourquoi pas les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, bah, ouais, vas-y, juste désire-le. Le désir, c'est fondamental. Ensuite, derrière, il y a beaucoup de travail dans tout ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'entourage, il y a des bonnes rencontres à faire, mais il faut désirer, quoi. Et en effet, rien n'est impossible. J'en conviens avec toi. Oui, puis le désir, c'est le moteur de l'action, on va dire. Ouais, c'est vrai. C'est le moteur de l'action. Ouais. Parfois, ça peut être le moteur de l'inaction aussi. C'est-à-dire parfois, quand tu désires un truc trop fort, là, tu restes à quai. J'ai rencontré beaucoup d'auteurs dans ma vie et de créateurs, de créatifs qui se disent je ne pourrai jamais être du niveau des grands auteurs ou des grands artistes. Mais j'aimerais, je le désire, mais en fait, mais à un moment, mais le désir, enfin, je sais pas, c'est une idée qui me vient là, tu vois, mais le désir, j'y crois énormément, mais il faut qu'il soit à sa main. Tu vois, il faut pas qu'il devienne inhibition ou complexe ou au contraire explosion, tu vois, passion débordante, dévorante, ça flamboie et ça brûle et ça me produit rien de bon. Ok. Si je te dis le mot mental, tu le définirais comment, toi? Alors justement, c'est marrant parce que je savais qu'on allait parler de ça et je me suis dit, bah, n'y réfléchis pas trop et tu verras bien comment la discussion fonctionne. Mais j'ai une image, une fois que je te dis ça, qui m'était quand même venue par ma propre histoire. C'est le mental, je le situe au-dessus de la tête. C'est un espèce de force qui est là, qui n'est pas toi, mais qui est là, quoi, et sur laquelle tu t'appuies dans certaines des actions et à certains moments de ta vie, quoi.
Le mental, ça se cultive, ça se travaille, mais tu n'es pas ton mental. Très souvent, comme tu n'es pas tes pensées, très souvent, on s'associe peut-être un peu trop à ça, quoi. Je sais pas, j'aime l'idée d'une force qu'on se crée, qui est là, qu'on s'est créé, hors de moi, en fait, en soi, qui m'amène à réaliser de grandes choses. Et je pense que le mental, une fois que je t'ai dit ça, une autre partie de mon analyse, c'est un truc qui se cultive, qui se travaille qui est déterminant aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, quoi. Je pourrais t'en parler un peu plus en détail là, en fonction de tes autres questions. En tout cas, de ce que j'éprouve moi, de ce que je ressens, de ce que je teste. Justement, en fait, tu dis qu'il faut le cultiver, le travailler. Toi, comment tu fais pour le cultiver? Comment tu travailles ton mental? Est-ce que tu as des outils? Est-ce que tu as des choses que tu as expérimentées qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné? Enfin, comment tu fais, toi, pour toi? Ouais, je sais pas, à chaud, j'ai plusieurs trucs qui me viennent en tête. C'est se respecter physiquement, quoi. Pas avoir un bon mental si physiquement tu prends pas soin de toi. C'est pas possible. Prendre soin de soi, du coup, on peut le faire de plein de façons. Moi, j'ai adoré, et j'en parle là d'ailleurs, sans vouloir créer aucune polémique, mais Thierry Casasnovas, je sais pas si tu connais, un YouTuber qui est assez challengé en ce moment, accusé de dérive sectaire, ce que je trouve totalement débile. C'est un mec, si tu veux, qui m'a fait découvrir par ses vidéos YouTube et par des formations que j'ai suivies chez lui, qui m'ont aidé à travailler mon mental. Donc, je réponds à ta question. Qui déjà te fait prendre conscience de ton corps, comment fonctionne le corps, quoi. Comment fonctionne le corps, en fait. Où est ma rate? Est-ce que tu sais où est ta rate, tu vois? Est-ce que tu sais où sont tes glandes surrénales? Est-ce que tu sais comment fonctionne ton cerveau? Et donc, la base d'un mental, d'une force mentale, de cette boule d'énergie que tu vas te créer, quoi, vient par une capacité à avoir une énergie forte dans ton corps et très souvent à découvrir que le corps s'auto-régénère quand tu le mets au repos. Et donc, une des bonnes façons d'avoir un mental fort, pour moi, c'est de me reposer, c'est de jeûner, c'est d'aller dans le sens de ce qu'on appelle l'homéostasie. Je sais pas si tu connais. Vas-y, tu vas. L'homéostasie, c'est un principe que connaissent bien les ostéopathes qui dit que tout système dont tu permets de revenir à son état d'origine est un système qui va fonctionner. Donc, si tu perturbes pas un système, il revient à son état de fonctionnement optimal. Et par exemple, quand tu te coupes au bout du bras et que tu commences à saigner, tu vas guérir, tu sais très bien, tu vas cicatriser normalement, quoi. Le corps humain est magnifique dans la façon dont il a été conçu. Et si en revanche, si sur ta plaie, tu fous de l'alcool, clope, tu clopes, tout le monde a évidemment bien sûr le droit de cloper, mais si tu fous des cendres dessus, c'est ça que je voulais dire, ça guérira pas, quoi. C'est la même chose pour l'intérieur du corps, et je pense d'ailleurs que c'est la même chose pour le mental, si je devais faire le parallèle, parce que évidemment, je fais et j'adore la méditation, j'adore me prendre une bonne tôle aussi de temps en temps, ou de bonnes bouteilles de Bourgogne. Je pense que ça renforce aussi mon mental parfois, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est à nous de connaître notre limite. Moi, j'ai découvert mes limites. Je sais que globalement, il faut que je mange sainement, mais je m'interdis pas parfois de manger malsainement pas sainement, et puis de festoyer, et puis de boire une verveine du Velay avec mes potes stéphanois, quoi, avec Riton. mais voilà, l'homéostasie, c'est fondamental. Le repos, le soleil, le sommeil sont des choses magnifiques qui permettent d'avoir un bon mental. Je te répondrai ça. Je sais pas si ma réponse est trop longue, hein, tu t'hésites pas à m'arrêter. Et après, un autre truc que j'ai remarqué, encore plus vrai en ce moment, c'est que c'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais c'est ce que t'en fais. Donc, un bon mental vient de situations auxquelles t'es allé challenger ton mental. Et ça, c'est vrai pour tout. Une bonne santé physique et une bonne santé mentale vient, tu sais, de cet état triptyque qui existe entre confort, inconfort et panique. Si tu es dans trop le confort au quotidien et dans un confort mental, ton mental, tu vas l'affaiblir. Si tu es dans un état de panique régulièrement, tu vois, où tous les jours tu dis putain, ma vie de merde, je fais 4 heures de transport par jour, je rentre chez moi, j'ai des mecs qui veulent me buter, on voit l'horreur, hein, je pousse, c'est extrême, c'est de la fiction ce que je te raconte. Là, tu es dans un état de panique. Mais si tu arrives à te mettre dans un état de navette entre un état de confort et un état d'inconfort, donc que ce soit dans tes actions, dans tes projets, dans tes relations aux autres, et je pense que dans ces moments-là, tu vas développer un bon mental. Et on a besoin du mental. On a besoin du mental pour actionner, pour avancer. Donc voilà comment moi je m'y prends en tout cas pour renforcer le mental. Ok. On va aborder le thème de la confiance en soi. Est-ce que
ta confiance, toi, tu l'as acquise avec le temps, l'expérience, ou c'est quelque chose qui, tu en parlais d'éducation tout à l'heure, de parents bienveillants, Ouais, qui merci, toi. bien sûr. Est-ce que, du coup, ton estime, du coup, dès le départ, elle a été quand même des fondations solides qui font que, ça t'a amené, à avoir confiance en toi, dès ton plus jeune âge et jusqu'à maintenant, quoi. Comment Bien sûr, enfin, c'est une très bonne question. Puis le point de la famille, il est fondamental. J'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là. J'ai eu des parents très aimants. Je suis né, mon père était au chômage et donc je suis arrivé dans un contexte un peu compliqué, quoi. Mais ils se sont arrachés pour moi, pour ma sœur, pour ma famille. Donc mes deux parents, hein, et pour ça, en considérant que j'ai toujours eu énormément d'amour de leur part, tu vois. Et c'est ce qui me permet d'aimer aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de confiance, ce qui me permet d'avoir confiance. Je pense que si j'avais eu ni cet amour ni cette confiance, ce serait bien sûr beaucoup plus dur pour moi. Donc je me sens plein de gratitude et privilégié de ce point de vue-là. Alors j'ai eu d'autres soucis, hein. Tout n'a pas été rose dans 100% de mon éducation, ce serait d'ailleurs pas souhaitable, hein. Mais ah ouais, quel plaisir, quoi. Quel plaisir quelle chance d'avoir eu autant d'amour et autant de confiance donnée par mes parents vers moi. Par ailleurs, à certains moments, ça, c'est de la pression aussi, hein, pour un enfant en qui on a confiance. Et tu dis, putain, t'as la peur de l'échec quand même. Donc t'as confiance, mais t'as la peur de l'échec. Tu dois pas décevoir, quoi. Parce qu'on a mis notre confiance en toi. Et ça, je sais qu'il y a eu certains moments dans ma vie où ça n'a pas été toujours facile à gérer. Mais qu'est-ce qui est préférable? Ne pas avoir cet amour et cette confiance en soi, ou le contraire, tu vois? Moi, je me sens reconnaissant de cette confiance, et je pense que oui, ça a été fondateur pour moi. Après, la confiance, tu posais la question, elle se nourrit, elle se développe, et elle vient par ses propres victoires. T'as un excès de confiance, si t'as trop confiance en toi alors que c'est de la merde, et où je ne sais pas, que concrètement, c'est pas, il n'y a pas de raison d'avoir confiance plus que ça, c'est absurde. Mais voilà, donc moi je me sens pas plus beau que je ne le suis. Je te disais tout à l'heure, ma vie m'a montré que j'arrivais à faire certaines choses, que j'ai échoué sur d'autres, mais je suis une nature positive et confiante. Donc ouais, je pense que ça vient de très loin, c'est cellulaire, c'est de l'éducation. Ok, tu parles de positivité. Comment tu la cultives au quotidien? C'est même pas une option, en fait. T'as pas le choix. C'est-à-dire que si tu commences à te dire que tu vas commencer à être négatif, t'auras une vie de merde. Ça s'expérimente. Donc tu m'as demandé comment je la cultive, c'est ça? Ouais. Enfin, une fois que je t'ai dit ça, c'est plein de choses. Et bien sûr que moi aussi, je suis dans le dur et que parfois j'ai envie de baisser les bras, mais fais juste, je sais pas, tu le fais parfois le pari en te levant le matin, être dans l'état d'esprit du aujourd'hui, je vais être positif, je vais sourire aux gens. Fais le test, enfin, tu l'as déjà fait, hein. Mais pas, bien sûr que tu reçois du positif en face, quoi. Fais le test de tirer la gueule, tu verras si tu reçois du positif. C'est le calcul, il est vite fait, quoi. Donc c'est même pas une option, c'est un ADN. Et après, voilà, comment tu peux quand même la cultiver, cette positive, enfin, comment tu peux cultiver ce côté-là, c'est en t'entourant de gens positifs, en éliminant les gens toxiques, en, en te mettant au challenge, comme je le disais tout à l'heure, en jeûnant, en allant explorer de nouvelles choses, en découvrant de nouvelles choses sur toi, en te prouvant des choses, en réalisant que tu es capable en réalisant que tu es capable de ne pas le faire aussi. Mais pas grave, tu as appris ça, sois positif là-dessus. Et ça, c'est une hygiène magnifique à avoir, donc j'essaye d'avoir. Je dis pas que je l'ai tout le temps, hein, mais tu parlais de Caroline, et on a beaucoup parlé d'elle, mais elle en est une incarnation. C'est pour ça qu'on s'entend tous bien avec elle. Exactement. En s'entourant de Caroline, comment, en répondant à ton podcast aussi, au milieu d'une vie bien chargée, hein, comme la tienne, et en nourrissant de ça, en allant chercher la force de l'aléatoire, en se mettant dans des situations où tu vas forcément être confronté à un apprentissage et dont tu tireras quelque chose de positif. Ok. Si je te dis le regard des autres, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque une réalité qui importe et peu à la fois. C'est-à-dire, bien sûr qu'elle importe. Le regard des autres est important. Le principal regard qui importe, c'est le tien que tu portes sur toi-même. Mais ouais, le regard des autres, il me fait pas peur. Parfois, il me concerne un petit peu, tu vois. Concerne, je trouve pas le mot. Il me concerne. Mais non, mais il m'interroge. Bien sûr que je l'observe et il fait partie de la vie, quoi. Bien sûr qu'on se regarde les uns les autres et parfois on pose un regard subjectif, objectif sur les choses. Mais donc il faut le fixer, ce regard aussi, et en même temps concentrer sur celui qu'on porte sur soi-même. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir à gérer de la pression qui a généré éventuellement
soit un stress positif qu'on appelle l'activation, soit un stress à l'inverse inhibiteur. Et comment tu fais pour réguler, gérer ce genre de situation dans tes activités professionnelles ou artistiques? Tous les jours, je sais pas toi, mais j'ai un nombre incalculable de situations à gérer et de décisions à prendre. Et pour une bonne partie d'entre elles, il y a une forme de pression derrière. Donc, c'est la vie en fait. La pression est saine quand elle rentre dans le système dont je te parlais tout à l'heure et qu'elle t'amène pas à t'épuiser, à avoir tes batteries à plat et à devenir un fantôme. Il faut se nourrir de cette pression-là quand elle t'énergise, mais pas quand elle te vide de ta force, quoi. Moi, je pense qu'on est tous confrontés à ça. Hein. Mais souvent, tu vois, donc j'ai une psy, comme beaucoup d'entre nous, et j'ai réalisé que cette vie relativement sur un fil que je me suis créé, toujours sur un fil, je la souhaite en fait. Je me mets dans un état où donc très souvent, j'accepte aussi qu'il faille que je me repose pour que cet état tienne, mais dans un état de pression qui m'amène à tirer le meilleur de moi-même. Donc ouais, il faut l'observer en fait. Ce stress et cette pression, il faut l'observer, mais il faut la chérir parce elle énergise. Une petite dernière, on entend souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Écoute, évidemment. Et absolument faux en même temps. Donc ça, c'est très moi. Hein. C'est très moi d'être à la croisée des choses. Mais faire preuve de discernement. Bien sûr qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut être résistant. Et que dans beaucoup de cas, il faut s'autoporter. Parfois, il faut être dur au mal. Parfois, il faut aller jusqu'à ses limites parce que c'est là que viendra la jouissance, la compréhension du sujet, la fierté. Et en même temps, faut choisir ce sur quoi il ne faut rien lâcher. Il y a des choses sur lesquelles il faut aussi savoir, évidemment, lâcher la pression, lâcher du lest, lâcher prise. Et ça, je m'en suis rendu compte. Évidemment, je me suis mis dans des états dans ma vie de surchauffe où évidemment il fallait que je lâche prise sur certaines choses ou que je prenne prise sur d'autres. Et donc oui, je pense qu'il faut se faire confiance, faut se découvrir et faire la part des choses entre là, il faut que je lâche prise. Et souvent, quand t'as fait le job, soit dans le boulot ou autre chose, et que t'attends une réponse à ça, plus tu vas être dans l'attente du fait que cette chose va tomber et que tu commences à faire un bras de fer avec la bonne nouvelle qui doit tomber, moins tu l'auras. Et donc dans ces moments-là, souvent, il est conseillé, je l'ai observé, de laisser l'univers faire ce qu'il a à faire, de laisser la place à ce que la bonne nouvelle tombe ou à ce que la mauvaise nouvelle tombe. Mais il y a un truc au bout d'un moment qui ne t'appartient plus, il faut l'accepter en fait. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour toutes toutes les réponses que tu as pu amener à ces questions que je pose régulièrement et qui permet un petit peu de cultiver un petit peu cette philosophie, un petit peu d'aller aux rencontres de gens et qui vivent en tout cas le mental d'une manière différente. Avec grand plaisir. Pour clôturer le podcast, j'ai pour habitude en fait de laisser du coup l'invité laisser un message qu'il a envie de déposer, en fait, qui restera en tout cas quelque chose qui tient à cœur de dire en tout cas pour l'ensemble des auditeurs et qui viendra un peu sceller le podcast. Avec plaisir. Mais mon message c'est one life. Enfin, vivons-la, faisons-le, allez au bout de vos rêves. Enfin, je suis à mon petit niveau l'incarnation que tu peux être entrepreneur, gérer 30, 40 personnes, faire de la musique, profiter de ta famille. Et ça, en effet, le mental sert énormément là-dedans, mais on est capable de bien plus que ce qu'on imagine. Et je sais pas, et si vous avez vous aussi des choses, je sais pas si ça fait réagir et qu'il y en a qui veulent poursuivre l'échange, n'hésitez pas. Je sais pas si je parle, pour la musique, vous pouvez me suivre sur Instagram, Epsilon, espace musique, l'anglaise. Et donc, n'hésitez pas. Enfin, il y a beaucoup de messages dans cet album. Je sais pas si tu es d'accord, mais je crois que tu as apprécié certains des titres qui vont dans le sens de ce qu'on s'est dit. J'invite notamment à écouter peut-être la chanson qui s'appelle Pélagos, qui veut dire le grand large en grec. Et je conclurai là-dessus, du coup. Faut regarder l'horizon, il est magnifique et le chemin pour y arriver est trop beau. Donc, naviguons. Bon. Écoute, en tout cas, merci beaucoup. Bien évidemment, je partagerai en tout cas les liens pour que un maximum de personnes aillent écouter c'est adorable. Cet album. Et écoute, en tout cas, où est-ce qu'on peut s'il y a quelqu'un qui va envie de venir échanger avec toi, il fait comment? S'il a il m'écrit sur Instagram, il me fait un petit message et je répondrai quoi. Ok. Merci pour tes questions et merci beaucoup.
À très bientôt. Ça roule. Merci. Ciao, ciao. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.